le 16 mai prochain le début d'une grève qui se passera en 3 étapes si rien n'est fait. C'est l'objet d'un communiqué qui a été rendu public le 14 avril dernier. Ils insistent sur les promesses non tenues du gouvernement. On jettera un regard dessus. Que peut cacher cette menace de grève? On parlera également de cet imbroglio qui vient du côté de la lutte contre la prévarication et la protection, pour la protection des biens publics, entre le contrôle supérieur de l'État et la Chambre des comptes. L'impression qui se dégage au lendemain de la reprise des activités entre guillemets du contrôle supérieur de l'État et de sa chambre spécialisée. On parle d'un conflit de compétences de ce côté qui pourrait avoir des conséquences dans le cadre de la lutte pour la protection de la fortune publique. Nos invités sont déjà installés. Le menu est assez costaud. On mettra très peu de temps dans le cadre des civilités. D'ailleurs, nos invités sont prévenus. Ils vont utiliser le temps de parole pour ces civilités-là parce que vous les connaissez tous. On aura Maître Claude Assira qu'on ne présente plus. Il est magistrat hors hiérarchie, il est avocat. Il est avocat, je vais y arriver. Il est avocat, il ne cachera pas cette casquette, même si on n'utilisera pas celle de magistrat sur ce plateau. On aura également l'activateur politique le plus célèbre de l'Afrique au sud du Sahara. Il est là, le TAFE François Bikoro, et puis le directeur de publication, Timothée, maintenant je vais essayer de trouver le bon nom, Abena Essomba, Essomba Abena, journaliste et directeur de publication. Il fait partie des nouveaux meubles des plateaux débat sur Info TV. Et puis les plus anciens, Abel Limbi Lobet du mouvement Kautal, qui est bien évidemment installé avec tout ce que vous pouvez imaginer pour défendre ses positions. Et puis notre consultant permanent, Pierre Blériot Niemek. Tout le monde est là. Je crois que la caméra a présenté tout le monde. Et puis on commencera justement par cette situation du côté du MinRési, le titre qu'on a choisi justement pour cette mise en bouche. Que cache cette grève annoncée des chercheurs? Je vais commencer par le journaliste pour qu'il nous situe sur ce qui se passe. Timothée, que se passe-t-il? Les chercheurs veulent arrêter de travailler à partir du 16 mai prochain. Ils disent si rien n'est fait, si l'État ne respecte pas ses engagements. De quoi s'agit-il? Tel que vous avez formulé la thématique, Jean-Jacques, elle est subodorée, qui est effectivement quelque chose sous-jacent, et nous sommes là pour faire la lumière sur cette chose. Que cache la grève annoncée des chercheurs du MinRési? Voyez-vous, on a coutume de dire qu'on ne revendique pas ce que l'on a déjà. Et l'expression ici de promesse non tenue peut prêter à équivoque dans la mesure où, lorsque vous lisez le préavis de grève déposé au Premier ministère, vous comprenez que tout tourne autour de l'argent. Les deux éléments centraux ici sont l'institution d'une prime de modernisation de la recherche, dont le dossier est en cours de traitement à la présidence de la République, après les propositions faites par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et la revalorisation salariale consécutive à la signature du statut du 8 août, du statut spécial des personnels chercheurs par le président de la République le 8 août 2023, dont le traitement de dossier, lui aussi, est en cours au ministère de la fonction publique et au niveau du ministère des Finances. Comment vous pouvez donc mener une revendication sur ce que vous avez sollicité, ce que vous avez obtenu et dont l'implémentation est en mouvement? Ça laisse donc une grosse interrogation. Deuxième interrogation, qu'est-ce qui justifie que le préavis de grève soit adressé non pas au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mais plutôt au Premier ministre? Mais il faut dire qu'il s'agit d'un communiqué faisant office, précise-t-il, de préavis de grève. Donc, dans les normes, s'il ne s'agit pas d'un document qui porterait directement le titre de préavis de grève. Oui, mais il fait office de préavis de grève et a choisi un destinataire, a ciblé un destinataire, qui est le Premier ministre. Alors on peut se poser la question ici, qu'est-ce que l'on veut démontrer? C'est que le ministre de la Recherche, en la personne du docteur Marilyn Tuente, n'écoute pas les syndicalistes, ou alors on estime qu'elle n'a plus rien à dire sur ce dossier. Pour donc répondre à toutes ces interrogations, on peut mobiliser une approche binaire ici, qui mobilise dans un premier temps
la qualité et le statut des acteurs en présence, et dans un deuxième temps, le timing et l'opportunité de la sortie. En ce qui concerne justement la qualité des acteurs, on va observer que le ministre Madeleine Tuente est l'un des rares membres du gouvernement sous le renouveau à être typiquement un produit de la politique. Plusieurs fois président de section à l'époque de la Grande MIFI, supporter du président Paul Biya pendant les années de Brest, plusieurs fois député, et c'est par son engagement politique qu'elle devient membre du gouvernement. Tout le monde ici connaît son poids politique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi exactement, Timothée? Que ceux qui veulent gréver là voudraient un peu salir sa réputation de brillante femme politique. Tout le monde connaît son poids politique dans le Konki. Maintenant, ceux qui menacent de faire grève, qui sont des chercheurs, mais c'est leur droit, non? Ont un antécédent qui continue de les précéder ici. C'est que, après avoir été déchus des plans quinquennaux, les chercheurs, les plans quinquennaux dont ils concevaient les maquettes sous Aïdjo, les chercheurs s'étaient un peu mis dans l'opposition. Ce qui fait que sous le renouveau, beaucoup sont restés très proches de l'opposition plutôt que du régime Biya. On n'a pas besoin de citer les noms ici. Et lorsqu'on regarde donc qui soutient la campagne de communication des chercheurs qui veulent faire grève, c'est Equinox TV, c'est Balafon Radio. C'est vrai qu'on ne fera pas le procès de ses confrères. Oui. Peut-être que l'observation peut indiquer qu'il y a des médias qui seraient derrière, qui soutiendraient les porteurs de cette grève, mais on ne donnera pas l'impression qu'on met ces confrères-là dans une sorte ils ne sont pas à la barre. Voilà. Or, les faits démontrent, et les précédents, une fois de plus, révèlent que ces médias ont plusieurs fois accordé un espace médiatique surabondant pour brocader la personne du ministre Madeleine Tuente. Elle a même dénoncé lors de la rentrée scientifique, en citant cette fois-là les noms, le fait que ce soit des cadres du MSC qui décident d'en découdre avec elle à l'orée de la présidentielle 2025. C'est ce qu'elle a dit et on peut la comprendre à ce niveau. Maintenant, sur le timing et l'opportunité... On va chuter très rapidement. Je vais chuter rapidement. Voilà. Sur le timing et l'opportunité de la démarche, nous sommes en période, en année électorale. Il y a donc cette surenchère politique qui peut s'abreuver de quelques outils de déstabilisation dans un contexte où plus on va déstabiliser l'adversaire politique, plus on aura l'opportunité de glaner des voix. Et je sors donc avec ce dernier élément, c'est que, selon moi, la recherche scientifique au Cameroun connaît son âge d'or. Tout ceci est mesurable à partir de toutes les réformes implémentées par le président. On arrivera aux réformes là tout à l'heure. Maître Claude Assira, les chercheurs évoquent la non-application du décret 2023 sur le statut du chercheur, justement, la mise justement en œuvre du décret portant prime allouée aux chercheurs du MINRESI, ce qui semble ne pas être fait selon ces chercheurs. Ils demandent également au gouvernement, ils s'étonnent de ce que le gouvernement leur demande de financer eux-mêmes la recherche, alors que les chercheurs de l'enseignement supérieur n'ont plus ce problème-là. Le fond de ces revendications. Je suis un peu étonné. J'ai écouté avec un certain ahurissement le propos de mon prédécesseur sur ce micro, et je pense que c'est précisément la façon dont on observe les réactions des acteurs principaux de l'action publique dans notre pays, c'est-à-dire qu'ils ne veulent jamais voir, au lieu de voir la fièvre qui monte, ils préfèrent toujours casser le thermomètre. Parce que quand j'entends l'ensemble des arguments, je ne veux pas être désobligeant avec lui pour un jour comme celui-ci. Quand une personne se plaint de vous, donnez-vous déjà au moins la peine de l'écouter et de chercher à comprendre les raisons profondes de ses cris et de ses lamentations. Alors, ça va dans tous les sens. On vous parle de télévision, de contexte temporel, politique et autres, etc. Il n'est pas exclu qu'il y ait un contexte politique. C'est-à-dire qu'on profite d'une situation particulière. D'une bonne saison. Bien, voilà, tout à fait. Mais au fond, il y a déjà au moins un problème de base. Et ce qui m'ennuie toujours quand j'entends nos amis qui encouragent l'action au pouvoir, sur tous les plateaux le dimanche, c'est qu'à partir du moment où le diagnostic de départ est mauvais
n'est pas fait ou il est caché, il est évident que jamais vous n'arriverez à trouver les bonnes solutions. Vous allez prendre comme ça le cas des chercheurs, on peut prendre le cas des médecins, on pourra prendre les cas de la situation de beaucoup de personnes. Tant que ce n'est pas les militaires ou les gens en armes qui se plaignent, tout le reste, vous aurez toujours le même type de discours à longueur de télévision qui vous indique que, en fait, leur discours correspond tout simplement à une volonté de détruire, à une détestation de la patrie, etc. Vous avez une situation unique du chercheur sur l'ensemble du territoire camerounais. Quand vous êtes chercheur, et on me dit que on a eu, c'est l'âge d'or. J'aurais aimé déjà pouvoir savoir comment on traduit cet âge d'or. Il mettra en contenu tout à l'heure, lorsqu'il aura la parole pour la deuxième prise de parole, il dira ce qu'il met dans. Le chercheur est à la fois, il relève à la fois administrativement du ministère du Minresi et du Minesup. Rien que le traitement différencié entre les deux, c'est-à-dire que l'un, celui qui est au Minesup, voilà, oui, qui perçoit l'intégralité de cette prime, alors que l'autre soit ne l'a pas, soit à des miettes, sous des prétextes qui sont totalement contestables. Rien que cela déjà, théoriquement, alors qu'ils font exactement la même chose, la même recherche, devrait déjà au moins minimalement interpeller les personnes. Pourquoi s'adresse-t-on au chef du gouvernement? Eh ben, parce que c'est le chef du gouvernement. On pense qui peut le plus, peut le moins. Si vous vous adressez uniquement à votre ministère, vous allez avoir un référentiel qui est tronqué par le fait que vous vous adressez à l'intérieur d'un canevas qui est unique. Or, celui qui est au-dessus et qui a une vue qui est plus large sur des aspects qui peuvent être différents, sait éventuellement comment faire pour attraper deux données parce qu'il sait où se trouve l'inéquité. Donc, il n'y a aucune anomalie à ce que la demande s'adresse plutôt au Premier ministre qui, avouons-le, est le responsable de l'ensemble de l'action du gouvernement, plutôt qu'à un seul ministre qui pourrait éventuellement s'abriter derrière le fait que la communication ou que dans son élément on n'a pas dit, voilà, etc. C'est exactement de ça qu'il est question. Donc, ramenons les choses à la mesure où elles sont. Ces personnes ont parfaitement le droit d'aspirer au moins à l'égalité de traitement, puisque c'est ainsi que le décret du président de la République de 2009 a voulu mettre la situation des chercheurs. Alors dans ce cas, si c'est vrai pour certains, pourquoi ça ne le serait pas également pour les autres? Alors lorsqu'on parcourt les documents relatifs aux revendications jusqu'en 2021-2023, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment dans le cadre justement de la prise en charge de ces chercheurs-là. Peut-être, Blériot, on comprendrait la réaction de Timothée qui interroge le moment de cette sortie alors qu'il y a quand même des éléments qui sont pris en compte et qui sont en train d'être matérialisés. On ne peut pas nier que certains éléments aient été pris en compte, qu'il y ait eu l'amélioration du statut du chercheur, parce que professeur Claude Assira est par ailleurs enseignant d'université, il sait que jusqu'à une certaine période, l'évolution de ceux-là était totalement bloquée, de sorte qu'il y a des comparaisons farfelues qui ont été faites. Vous évoluez dans le cadre du ministère de la Recherche scientifique sans qu'il y ait des parallèles avec l'enseignement supérieur, alors que par le passé, vous savez qu'à un moment donné, ça a été même un ministère unique. Donc, quelques améliorations ont été faites. La condition du chercheur a été améliorée. Mais est-ce qu'on peut en arriver à parler de l'âge d'or? Ce serait... oui, alors, ceux qui se plaignent, c'est la période de la moisson. Moi, je ne vois pas ça comme une période de guerre, c'est la période de la moisson. L'idée ici étant qu'en période préélectorale, le gouvernement est plus sensible aux cris des différents corps. Moi, je crois que c'est sur ce fil-là. Mais la question est de savoir pourquoi attendre ces cris-là. Pourquoi leur donner cette opportunité? Mais moi, je vais même dédouaner Madame le ministre de la Recherche scientifique. Les dossiers ont été traités à son niveau et, comme le disait, ont été envoyés plus haut. Ça vous arrive pas beaucoup, hein, de dédouaner. Oui, mais non, il m'arrive toujours de dire la vérité. Alors, vous n'avez plus les dossiers à votre niveau. Ils sont en traitement ailleurs. Pourquoi vous adressez à vous le préavis de grève? Moi, je crois que c'est là où ça bloque qu'il faut aller l'adresser. Maintenant, un préavis, c'est enfin de créer des conditions de négociation. C'est pour rechercher la négociation. On ne peut pas dire à celui qui se plaint qu'il n'a aucun droit de se plaindre. Ou lui dire le canevas qu'il doit suivre pour se plaindre. Maintenant, il ne peut pas non plus dire que rien n'est fait
S'il le dit, il est de mauvaise foi. La recherche scientifique est partie de la simple recherche fondamentale à la recherche appliquée. On voit quand même que nos chercheurs aujourd'hui sont de plus en plus visibles. Est-ce que les moyens qu'ils reçoivent, parce qu'ils reçoivent désormais des moyens, est-ce que les moyens sont conséquents? Il est vrai que même pour ceux de l'université, même ceux de l'enseignement supérieur, les moyens sont encore modiques. Il faut le reconnaître. Donc c'est un problème global, comme disait Maître Claude Assira. On n'a pas souvent la chance d'avoir des périodes cruciales comme celle-ci. Il faut simplement éviter de mélanger les champs, le champ administratif, le champ politique avec les autres champs. Si quelques-uns sont manipulés pour déstabiliser Madame le ministre, je crois que la meilleure réponse que le gouvernement donnerait, parce que vous savez, j'étais enseignant au lycée de Bolova et nous avions projeté une grève. Un enseignant nous a dit non, c'est telle tribu qui veut déstabiliser le régime. On leur a dit, ok, bon, que le régime nous paye. Comme ça, la tribu là ne va pas réussir à nous déstabiliser. Vous voyez? Donc, une fois que c'est payé, c'est réglé, la dose, on ne comprendrait pas que les gens, au-delà de cela, continuent. Il est sûr qu'il y a des luttes souterraines. Elle est femme politique, il faut qu'elle se prépare. Elle est d'ailleurs suffisamment outillée, vu tout le parcours qu'on lui reconnaît. Elle est outillée. Je crois que c'est aussi des techniques de défense. Elle est outillée pour se défendre. Elle-même est une scientifique de haut vol, il faut le dire. Parce que tenir un tel ministère sur une vingtaine d'années, ce n'est pas parce qu'on rigole. Hein. Voilà. D'accord. Alors, ces chercheurs constatent justement que le fait qu'ils ne soient pas bien traités amène le Cameroun à s'affaisser davantage dans quelques indicateurs liés à l'innovation. Ils disent que désormais notre pays est 123e sur 133 pays classés. On est parmi les 10 mauvais et que ça pourrait être relatif au mauvais traitement que vivent justement ces chercheurs. Si je vole une seconde, aujourd'hui, est-ce qu'ils vont dire qu'ils font de la mauvaise recherche parce qu'ils sont mal payés? Non, je veux dire que pour un scientifique, ce raisonnement ne tiendrait pas. On ne raisonne pas comme ça. Ça veut dire qu'un médecin ne peut pas mal soigner parce qu'il est mal payé. Il fera bien son travail et continuera de se plaindre. Ils disent qu'ils ne parviennent pas à faire la recherche parce que l'État leur demande de prendre l'argent dans leur poche pour faire cette recherche et résultat des courses, on est mal placé. Non, je pense qu'il y a... Le patriarche, voilà. Sur cette question-là, est-ce que le parallèle tient, le lien qu'ils font avec le recul du Cameroun dans le cas des indicateurs sur l'innovation mondiale peut être lié à ce qu'ils considèrent comme un mauvais traitement? Moi, j'ai souvent un problème au Cameroun. C'est l'identification. La plupart du temps, tout le monde se lève, tout le monde parle. On ne fait aucun effort pour savoir est-ce qu'il a qualité pour faire. Maître, vous êtes un brillant avocat. Vous savez que tous les procès meurent quand on n'a pas respecté la procédure. Je suis convaincu que si ces gens avaient une petite séance de travail avec Madame le Minérezi, tout ce que j'ai appris tout à l'heure à ma gauche aurait pu être évacué et on aurait remodelé autrement cette situation. Il s'agit d'un gouvernement dont en 2013, le patron de la République avait dit qu'il y a un problème de solidarité entre les différents segments du gouvernement. Donc les perceptions peuvent aller dans ce sens. La deuxième chose, moi je ne sais pas, je ne suis pas très bien placé pour savoir ce que c'est qu'un chercheur, mais j'imagine que ça doit être quelqu'un qui a fait de très grandes acquisitions de connaissances savantes. Il ne peut pas dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ça ne marche pas à l'international parce qu'il n'est pas bien traité. Ça crée un problème. J'avais rencontré Madame la ministre en Russie. Ils étaient 7 ou 8 ministres qui avaient accompagné le chef de l'État lors du sommet Russie-Afrique. Je vous jure que cette femme entrait dans tous les magasins, tous les bureaux, rencontrait des gens avec une pile de documents. Ils étaient 8 de ses collaborateurs qui présentaient le Minérezi et ses enjeux. Je lui ai demandé, me dit que son bonheur serait d'abord qu'on s'habitue au mot chercheur au Cameroun. Et une fois qu'on serait habitué au mot chercheur, qu'il y ait des ponts avec l'international, parce qu'en réalité, ces domaines-là sont le plus souvent mieux financés dans des cadres de coopération interscientifique.
Elle m'a même cité une histoire, comme on dit, matériaux locaux avec l'Omnipromalo, Oui. où elle a réussi à faire en sorte que ça devienne un institut de recherche, en même temps un institut d'application de cette recherche. Quand on a ce type d'exemple, elle m'a dit, la deuxième chose, c'est d'imprégner le chercheur dans le subconscient. Il paraît que les chercheurs ont commencé à, vous appelez ça comment, quand on écrit là, quand on sort les produits scientifiques, on les met à la disposition. Il paraît qu'ils ont commencé à reprendre goût à le faire. Le drame seulement, c'est que nous sommes beaucoup plus omnibulés par des questions de sécurisation. Et c'est ça que je comprends que le moment peut être malvenu. Mais quand on fait aussi la recherche, on se rend à l'évidence que ce pays n'a pas, en ce moment précis, la totalité de ses moyens pour répondre à toutes les dénivellations sociopolitiques qui peuvent être mises. Ça aussi, ça fait partie de la recherche. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, vous êtes chercheur, vous cherchez d'abord s'il est possible qu'à ce moment précis, ce type de choses puisse être fait. Je crois qu'on a commencé aussi à faire la différence entre employés du Minérégie, employés du Minesup et enseignants et chercheurs. Parce qu'il faut aussi avouer qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de petites confusions. Elle m'a dit, quand je rentre, je lance des journées, quoi là, scientifiques, et l'innovation, je lance les journées portes ouvertes. Et puis je découvre qu'au même moment qu'eux, ils disent qu'ils ne gagnent pas les lauréats à l'international, je me suis permis de trouver qu'il y a 2 jeunes dames qui se sont permis d'avoir des prix d'excellence UNESCO à travers les recherches qu'elles ont menées. Je crois qu'il y a un certain Agitatou, et je crois aussi, je n'ai pas oublié son nom, qui ont pu, dans ces conditions-là. Parce que quand on implémente une action sur le terrain, pour que vous ayez le retour, il faut quand même que vous rassuriez les uns et les autres qu'on a atteint un certain niveau et on peut avancer jusqu'à ce niveau. Donc moi, j'aurais vu au niveau de la procédure, et je suis syndicaliste, c'est ça qu'on nous a appris à l'international, BIT et autres, on commence d'abord par se plaindre sur celui qui tu as identifié comme étant ton bourreau. Parce qu'il peut avoir un problème de communication. Maintenant, comme le consultant vient le dire tout à l'heure, les périodes de Boulougandjangala, on préfère aller directement là où ça se trouve. Peut-être que quelqu'un les a aussi renseignés que, en fait, les choses qui n'arrivent pas depuis là, le blocage se trouverait peut-être au Premier ministère. Mais ce qui est évident, c'est que le Premier ministre, quelle que soit sa volonté d'attraire à la solution, va revenir à Madame le ministre de la Recherche scientifique pour lui demander pourquoi est-ce que ces situations que nous sommes en train de régler n'ont pas été mises à la disposition, moi en tant qu'information à ces gens qui sont. J'ai aussi appris que quelque part, à l'intérieur de leur syndicat, il y aurait des gens qui n'aient pas la qualification nécessaire pour parler de ces choses compliquées. On verra dans la suite. Vous avez parlé tout à l'heure des GERSIC qui entrent dans le cadre de la viabilisation et de la visibilité qu'on accorde désormais aux chercheurs. C'est depuis 2007 que ces GERSIC ont été lancés, ont été institués. Et puis il y a les journées portes ouvertes également qui ont régulièrement lieu au sein des instituts de recherche pour la visibilité, parce que les chercheurs se plaignaient également de ne pas être connus, de ne pas être visibles. C'est le cas même à l'école normale supérieure à Polytech. C'est dans le tiroir que les produits des enfants sont là. Maintenant, que ça commence à sortir, il faut encourager ça. Mais sur la revendication, celle liée à l'application du décret 2023, qui est la solution, on va le dire, à tous les problèmes. Cela fait 2 ans, ça n'a pas été fait avec les Libye Lobé. Vous pouvez comprendre justement que ces chercheurs-là soient indignés aujourd'hui. Je pense que si on interrogeait les chercheurs, ils diraient qu'ils sont victimes de la malgouvernance. Et il y a des actes de gouvernement qui sont posés, qui ne sont pas appliqués, mais ils sont les seuls. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas les seuls qu'on ne devrait pas appliquer le décret. Donc la lutte est individuelle alors. La lutte pour obtenir la bonne gouvernance de ce pays, chacun n'a qu'à se battre. Je l'ai regardé ce morceau choisi. Aux chercheurs ou bien à ceux qui n'appliquent pas? Aux chercheurs, à ceux qui veulent faire la grève. Vous savez, la Bible parle de grève. J'ai toujours dit que la Bible parle de tout. Le monde n'a pas commencé le jour où vous découvrez que... Un jour de Pâques. Le monde ne commence pas le jour où vous découvrez qu'on n'a pas appliqué votre décret. Je pensais que le jour de Pâques, la Bible irait dans le sens de soutenir les chercheurs. Non, la Bible ne va pas dans le sens de soutenir les chercheurs. Elle dit que c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Ses chrétiens, ses frères dans la foi.
nous vous ordonnons au nom du Seigneur Jésus de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on règle leurs problèmes de chercheurs. Mais ils n'ont pas posé leurs problèmes il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a eu 2018, il y a une élection, ils n'ont pas posé leurs problèmes, il y avait une élection en 2011. Le régime qui les gouverne mal n'a pas commencé à mal les gouverner aujourd'hui. C'est pour ça que ce que Essomba dit a sa forme de pertinence. Le moment où vous choisissez pour faire une action peut dénaturer la forme de l'action. Ça peut dénaturer la perception que les gens vont avoir de l'action. À supposer que tous les corps de métier imitent les chercheurs, que les transporteurs lancent un préavis de grève parce que les routes ne sont pas bonnes, que les enseignants des lycées et collèges qui n'ont pas de matricule, qui travaillent, que tout le monde, que tous les secteurs débrayent. C'est le langage syndical, le débrayage. Parce qu'on est à 7 mois. Vous voulez interdire, Madame Tchouenté, évidemment ceux qui supportent le régime, de revoir la corrélation entre la revendication et les élections. Les élections ne sont pas faites pour revendiquer, pour régler les problèmes des revendications sectorielles. Hein. Les revendications sectorielles, c'est le gouvernement au quotidien qui doit les régler. Et ce n'est pas parce que vous aurez embêté Madeleine Tchouenté que Bian ne va pas gagner les élections. C'est ça le débat. C'est ça qui fait la pertinence de l'interrogation de Essomba. Est-ce que ce moment est neutre? C'est pour ça que moi, je l'ai regardé ce morceau choisi. À 7 mois des élections, la lutte des Camerounais, c'est la lutte pour l'éviction d'un régime qui nous gouverne mal depuis 43 ans. Ce n'est pas la lutte pour que vous ayez vos indemnités de recherche. Ça fait 43 ans que les indemnités de recherche, que la recherche n'est pas suffisamment financée. Ça fait 43 ans qu'il y a plein d'organes de recherche ici. Certains ont même disparu, etc., etc. Comment ça s'appelait? Le machinisme agricole, le Centre national, le CNMA. Il est où? Le CNMA, c'était un institut, un organe qui devait faire la recherche pour le machinisme agricole. C'était bien les chercheurs, non? Ils ne se plaignent pas de la disparition de ce centre. Ils se plaignent qu'on ne leur doit pas donner l'argent. Effectivement, l'homme politique que je suis, je ne peux pas être neutre ou regarder froidement les gens qui ne parlent que de l'argent. On fait comme si on vous donne l'argent, vous aurez les résultats. Mais il faut leur donner l'argent. Non, il est revendiqué. C'est pour ça que vous avez entendu certains dire ici que le classement à l'international le Cameroun a chuté. N'est pas tributaire de votre rémunération. Et c'est pertinent. Je suis physicien de formation. Ce n'est pas parce qu'on me paye mal que je ne vais pas comprendre les équations scientifiques et leur champ d'application ou les opportunités que certaines équations nous donnent. Cette corrélation, vous croyez que quand les Pascal, quand les Descartes, quand tous ces physiciens du 19e siècle cherchaient et trouvaient, ils étaient bien payés? C'est leurs travaux qui ont augmenté le niveau de richesse de leur pays. Donc si vous pensez a priori qu'il y a une richesse a priori que vous n'avez pas produite, qu'on doit vous redistribuer pour produire de la richesse, il y a là une espèce de syllogisme qui ne marche pas bien. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le bon moment. Vous avez de vieux, et ça c'est typique des Camerounais. Ils ne se rendent compte qu'ils sont mal gouvernés que quand leurs intérêts individuels, M. Kanté est devenu opposant quand il s'est rendu compte qu'on l'a enlevé du gouvernement. On va l'enlever du gouvernement. Il y a quelqu'un qui vient de perdre son pari. J'ai encore perdu. Tu as encore perdu le pari aujourd'hui. J'ai encore perdu. Mais tu ne peux pas perdre le pari. Non, le pari. Puisque vous-même, dans vos différents développements ici, vous avez suspecté l'instrumentalisation des chercheurs.
en disant, Madame le ministre pense que ceux qui veulent gréver dans son département, c'est ceux qui sont proches de l'opposition. Mais lui, il n'a pas dit, il n'a pas prononcé. Oui, mais il a dit que le ministre le dit. D'accord. Il énonce même, le ministre, elle énonce même des organes de presse qui portent ces revendications de façon tonitruante parce que nous sommes à la veille des élections. Et moi, je me plains parce que c'est ça que j'ai appelé le désordre dans la lutte. Parce que la revendication sectorielle n'est pas une revendication nationale. C'est une revendication d'un petit groupe d'individus. Elle peut être légitime, elle peut être fondée. Mais si vous venez la fondre à un moment donné dans des revendications générales qui portent sur la qualité de la gouvernance qui, elle, doit s'intéresser à tous les secteurs, vous faites désordre. Donc je demande à tous ceux qui sont proches de l'opposition, qui sont en train d'organiser cette grève-là, que vous n'avez pas grévé l'année dernière, pourquoi? Vous n'avez pas grévé il y a 2 ans, pourquoi? En 2018, vous n'avez pas fait à la veille des élections votre mouvement de grève, pourquoi? Merci, Libé Robert. Laissez-moi chuter. Non, vous êtes en train de chuter. Je chute très bien. D'ailleurs, notre collègue disait souvent qu'il ne chute pas. Il fait quoi? Il ne chute pas. Sans vous briser les... Voilà, il ne chute pas, il termine. Terminez alors. Pour dire que il faut savoir raison garder, organiser le moment de la lutte collective qui doit se distinguer de la lutte pour des intérêts catégoriels. D'accord. Comprenez? Et ça gâte notre lutte. Le fait de venir à 7 mois des élections, vous attaquez au gouvernement parce qu'il n'a pas payé ceci, il n'a pas payé cela, ça tourne autour de l'argent, etc. Ça ne tourne pas autour de la construction des centres de recherche, ça ne tourne pas autour de la construction des laboratoires, ça tourne autour de la partie qui entre dans vos poches. D'accord. D'accord. Est-ce que ces raisonnements-là n'amèneraient pas ceux qui gouvernent aujourd'hui à croiser tranquillement leurs bras et à dire que ça va, eux-mêmes ils ont réglé le problème parce qu'on estimait que c'est sectoriel, ils ne doivent pas venir, le moment n'est pas bon, c'est les élections, est-ce qu'ils ne sont pas manipulés par l'opposition? Est-ce que ces attitudes-là n'amèneraient pas les gens qui gouvernent et qui doivent trouver des solutions, qui doivent appliquer un décret 2023 à croiser les bras? Vous savez, dans le rugby, au rugby, vous? Il y a une catégorie de personnes, une activité qu'on appelle les aboyeurs. Oui. Et quand je le dis, ça n'a absolument pas péjoratif. Rien de péjoratif. Voilà. Ce sont ceux qui incitent, vous voyez, les autres et qui, par leur présence, essayent de pousser les autres à l'effort, au dépassement. Moi, j'aime beaucoup ça chez Elimbi Lobé. C'est un aboyeur. Mais je pense que quand on est un aboyeur, on doit aussi parfois être raisonnable et respecter le champ de la compétence de chacun. Lui-même, en tant qu'homme politique, a déjà décrié à plusieurs reprises l'inefficacité de l'action politique telle qu'elle est menée aujourd'hui. Comment peut-il, dans le même temps, sans être contradictoire, penser que là où les professionnels de la politique n'y arrivent pas, c'est-à-dire à se fédérer pour pouvoir mener une action commune, ça va être un petit groupe de syndicats, de chercheurs qui, eux, vont réussir à changer ce qu'il a prononcé le nom tout à l'heure et d'autres encore n'arrivent pas à faire depuis longtemps. J'ai du mal à comprendre. On ne doit pas confondre l'action collective et l'action publique. L'action publique, c'est les hommes politiques qui ont la possibilité d'influer là-dessus pour conduire éventuellement par la synergie de leurs efforts à faire en sorte que le gouvernement tombe et qu'il propose une alternative crédible. Ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai envie de lui demander, comme ils n'y sont pas arrivés avant, et comme, d'après ce que le pronostic que lui-même il fait, il y a très peu de chances qu'ils y arrivent dans quelques mois. Les autres, tout le monde doit donc rester statique et ne rien faire. Je ne comprends pas ce raisonnement. Il faudra donc me donner la parole pour que je lui explique mon raisonnement. Donc, laissez chacun. Si on ne peut pas trouver une synergie, une action collective, laissez au moins s'exprimer les actions individuelles ou catégorielles, comme on dit quelque part, jusqu'au moment où peut-être elles finiront un jour. Laissez le désordre. Par le désordre, nous arriverons au résultat. Vous savez qu'avec ce genre de raisonnement de désordre, c'est ainsi qu'on a fait
pour avoir la loi de 2014, qui fait aujourd'hui que si vous revendiquez même simplement et que vous allez dans la rue, on va considérer que votre revendication crée le désordre et donc est susceptible d'être qualifié de terrorisme. Tout à fait. Pas de terrorisme. C'est la loi sur le terrorisme. Oui. Avec ce genre de raisonnement-là, on a le droit, monsieur Elimbi Lobé, parce que c'est inscrit comme tel dans la Constitution. L'action syndicale est une action normale et il n'y a pas d'action syndicale s'il n'y a pas de désordre. Donc si vous pensez que on va faire le désordre quand tout le monde est bien tranquille chez soi, là on a le droit de revendiquer, vous avez la peau du ventre bien tendue, vous n'avez aucune perspective, aucune crainte pour l'avenir, alors à ce moment-là, si vous dérangez personne, vous êtes autorisé à faire. Ce n'est pas ça du tout. Et c'est d'autant plus vrai que même les tenants de l'ordre absolu ont prévu la liberté syndicale. Voilà. Donc, c'est une chose qu'il faut pouvoir admettre déjà comme telle. Quand on est un républicain, et je ne doute pas du tout de votre caractère républicain, je n'en doute pas une seule seconde. Seulement, je considère que vous l'exprimez parfois de façon tellement contradictoire que je ne sais pas si vous-même vous comprenez, mais nous, de l'extérieur, on ne comprend plus rien. Les choses justes ne sont jamais faciles à comprendre. Je ne dis pas que ce n'est pas juste. C'est pour ça qu'il faut que je vous réponde. Il va falloir que vous me répondiez. Parce que j'ai vraiment besoin de comprendre. Oui, tout à fait. Il va répondre à Il n'y a pas eu, ils n'ont pas attendu qu'on s'entende bien. Moi, j'ai la chance de là où je suis, d'être parfois au confluent des difficultés de la vie des hommes de tous les jours. Et je sais qu'ils m'ont convoqué, ils m'ont invité gentiment, je crois l'année dernière, à la fin de l'année dernière, à des assises qu'ils avaient menées, je pense que ça devait être quelque part à Colbison, où j'avais assisté, et où ils posaient déjà leurs problèmes depuis l'année dernière. Et j'incline à penser au travers de l'ensemble de ce que j'ai pu voir lors de cet échange, ils m'ont pas constitué comme avocat, donc je peux en parler librement, qu'il y avait déjà d'autres actions qui avaient été entreprises auparavant. Donc, si on peut éventuellement riper sur le fait que le moment où il oppose peut éventuellement être aussi l'un des éléments du message, entendons-nous très vite, ils n'ont pas attendu le 14 avril pour pouvoir poser le problème qui existait déjà depuis longtemps. D'accord. Alors, bonjour à vous sur le plateau et bonne fête de Pâques. Le sujet sur la recherche scientifique interpelle la majorité des étudiants, vu que les thèses de doctorat sont fermées. Comment favoriser la recherche quand les chercheurs sont bloqués? Quelles sont les raisons de fermeture des thèses de doctorat? Ça, on en parlera. On prendra cet angle une autre fois. La bonne recherche a des coûts importants. Je suis étonné de ce que j'entends. Elimbi parle d'une recherche primaire qui, pour lui, nécessite minimalement une connexion Internet pour la mener. Non, la recherche va bien plus loin que ça. Il faut des laboratoires, des spécimens, entre autres, des déplacements en voyage. Lui, il a fait physique. Combien de fois il est allé dans un laboratoire et quels étaient les standards? C'est quoi cette manière de toujours tout politiser? Bonne suite, c'est le plus 33, je crois que ça vient du côté de la France, ce n'est pas signé. Bonjour le panel, c'est bien d'interroger la question de la grève dans le champ politique, mais un employé qui n'est pas payé donne confiance à son employeur jusqu'à ce que sa situation devienne intenable. C'est assez long, on ne pourra pas parcourir tout cela et surtout que le message n'est pas signé et essayer de signer pour qu'on l'échange, l'interaction soit plus claire. Bonjour, que ce soit les chercheurs, les enseignants ou les infirmiers, le traitement salarial est mauvais. Avec ce régime, un contractuel niveau licence qui travaille depuis 2013 touche un salaire de moins de 160 000. Tout est fait pour maintenir les gens dans la pauvreté. C'est Eric qui envoie ce message. Quelqu'un demande que vraiment ils revendiquent quoi? Dès qu'ils parlent de recherche, là, ils ont déjà trouvé quoi? On n'entrera pas dans ce domaine-là. On n'entrera pas. C'est deux problèmes vraiment en réalité. Parce que j'ai peur. Il n'y a pas un problème de salaire. Ouais, il n'y a pas un problème de voilà, salaire. Il n'y a pas un problème de salaire ou de traitement. Ils demandent tout simplement une allocation. Oui. Et ça pose deux problèmes. Allocation financière trimestrielle. Tout à fait. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est l'égalité de tous. La première chose. Si c'est valable pour certains, pourquoi ça ne l'est pas alors qu'ils font la même chose? Et la deuxième chose aussi, qu'ils le disent peut-être pas très fort, mais qu'il faut aussi comprendre au travers de leurs revendications, c'est que cette allocation, quel que soit le nom qu'on lui donne, est toujours un plus sur le salaire. Et la recherche, ce n'est pas comme l'épicerie. Quand vous avez collecté les œufs de votre poule dans le poulailler, vous savez que vous allez les vendre aussi. Vous avez acheté à 30 francs, vous allez les vendre à 50 francs, ça vous fait une plus-value de 20 par œuf. La recherche, vous pouvez dépenser dans la recherche à fond perdu. Ce n'est qu'un jour, accidentellement, que vous allez entendre dire que
dans un coin perdu du Cameroun, quelqu'un, à partir de tel ou tel travaux de recherche, a réussi à faire telle découverte. Donc, il n'y a pas là-dedans, c'est à la fois des éléments personnels, mais aussi des éléments de la modernisation, comme ça a été dit. Merci, maître. Voilà. C'est clair là-dessus. Alors, Timothée, tout le monde attend de savoir où est-ce qu'il est allé chercher l'âge d'or du chercheur. Qu'est-ce qui peut entrer là-dedans, alors qu'on a sur la table quelques revendications encore. Vous voyez que le prétexte du préavis de grève est frappé de vacuité pour une seule raison. Ce qu'ils demandent leur a déjà été accordé. Le chef de l'État a accordé la revalorisation des primes. Oui. Lorsque tout chercheur qui inscrit son nom sur le site du ministère de la fonction publique peut suivre l'évolution du traitement de son dossier. Donc, non, elle est effective. Non, on leur a opposé, je pense, des difficultés. Vous avez peut-être un peu raison. On leur a opposé, dont je vous parle, une difficulté qui est en rapport avec, je crois, le logiciel qu'on a mis en place. Voilà. Non, ce n'est pas une difficulté. Les dossiers, après la signature du statut spécial, les dossiers ont été constitués sous le cadrage fixé par le ministère de la Recherche scientifique en harmonie avec le MINFOPRA. Les chercheurs ont déposé les dossiers sont en cours de traitement, les chercheurs sont allés au MINFOPRA signer les dossiers. Donc, vous ne pouvez pas revendiquer ce que vous avez déjà obtenu et qu'on est en train de vous donner. Non, que vous avez obtenu potentiellement. Les patients. Oui, non. Timothée, ils ont obtenu potentiellement. Ils veulent obtenir en acte. Tout à fait. D'accord. On est d'accord. Le principe est acquis. Ce que je veux... Non, tu as raison. Ils l'ont obtenu parce que d'autres ne sont pas parvenus à ce point-là. Mais vous savez, lorsque les poches sont vides, et même la recherche est retardée, ils veulent que ça passe de cette potentialité aux actes. À une effectivité. Bon, nous avons un autre problème. Vous voyez, lorsque vous avez un collègue de même niveau, dont les revenus sont largement au-dessus des vôtres, ça crée une sorte de frustration. J'y viens. Moi, je crois que c'est le seul problème qu'on peut retenir. Mais pour cela, par rapport à l'avancée du dossier, on n'a pas vraiment besoin d'en arriver à une grève. À une grève. J'y viens justement. La recherche scientifique au Cameroun est pas doux. Elle est régie par le statut de 81 qui faisait qu'on recrutait au ministère de la Recherche à partir de la licence les assistants de recherche. Tout le monde a constaté que le statut de 81 était frappé d'obsolescence. C'est la raison pour laquelle en 2023 le chef de l'État signe un statut spécial qui égalise le traitement entre les chercheurs du MINRESI et les enseignants-chercheurs du supérieur en termes de traitement salarial indiciaire et en leur accordant une passerelle. C'est que les chercheurs du MINRESI ont l'obligation ou alors le privilège d'obtenir des heures de cours d'enseignement dans les universités parce que beaucoup encadraient déjà les étudiants sans forcément être enseignants d'université. Et c'est ce statut qui est déjà en train d'être appliqué. Et vous voyez, en termes de valorisation de la fonction des chercheurs, par exemple, ceux qui ont été assassinés à Soulé-des-Rois ont bénéficié d'une décoration du chef de l'État à titre posthume, chevalier de l'ordre de la valeur, pour le chercheur de l'IRGM et l'enseignant vacataire des universités de Garoua et de Ngaoundéré, et leur assistant de recherche, qui était leur guide, a été décoré chevalier du mérite camerounais. Si ce n'est pas de la reconnaissance, c'est quoi? Et à l'occasion, les chercheurs avaient fait une sortie qui a fait que Madame le ministre explique donc que c'est l'implémentation difficultueuse du logiciel R qui retarde l'évolution du dossier. Qu'est-ce que je mets donc ici dans l'implémentation difficultueuse? Parce que là, je suis allé au MINFOPRA pour mener ma petite enquête. Le logiciel R est un logiciel neuf. C'est donc au fil du traitement des dossiers que l'on introduit les données dans le logiciel R, de sorte qu'au bout d'un certain moment, toutes les données de tout le personnel du Cameroun, qui a des statuts différents et divers, seront déjà dans le logiciel et on va ressentir les premiers effets. Puisqu'ils ont dit, dans l'une de leurs revendications, que la revalorisation d'octobre 2024 devrait déjà intégrer leur salaire. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que la revalorisation d'octobre 2024 est un acte complémentaire du statut spécial. On ne peut donc pas intégrer cette revalorisation salariale directement sans avoir bouclé l'implémentation du statut. Et au MINFIR, on leur a dit qu'on applique le statut de façon globale et non de façon segmentée. Est-ce qu'il faudrait qu'ils considèrent que ce sera
le moment venu, des sortes de, comment vous appelez ça, une dette que l'État leur devra. Oui, il y aura des rappels. Il y aura des rappels. D'accord. C'est clair. Et quand je parle de l'âge d'or pour sortir, ce statut donc a conçu un environnement qui fait que le chercheur du Minérisi n'a plus rien à envier à l'enseignant d'université. Et lorsqu'on regarde le quantum de réalisation de l'État au niveau du Minérisi en termes d'amélioration des conditions de travail, il a parlé tout à l'heure de construction des laboratoires. En termes de diplomatie de la recherche, le ministère de la Recherche a obtenu d'organiser la semaine de la recherche en France, qui octroie 25 bourses chaque fois qu'elle est organisée aux chercheurs camerounais. Le ministère de la Recherche a obtenu en termes de diplomatie de la recherche une convention avec la fondation Hubert Curien qui favorise la mobilité des chercheurs et mobilité qui permet aux chercheurs du Minérisi de voyager chaque année pour des bourses, pour des consultations, pour des colloques et autres. Tout ce qu'on demande aux chercheurs aujourd'hui, c'est de dire merci pour ce qu'ils ont déjà obtenu et de continuer de demander dans la négociation pour le cas d'espèce. Non, moi j'aime pas l'expression dire merci. Et non pas d'apprécier ce qu'il a déjà fait. Voilà, ils ne sont pas dans la position de d'accord. Voyez-vous, mais ce qui demandent, on est d'accord là-dessus. Lorsqu'une revendication fait chorus, vous n'allez pas poser ça sur le débat tel que vous l'avez posé aujourd'hui. La manière dont vous avez posé le sujet révèle de ce qu'il y a quelque chose de pas net. D'accord. Et c'est ce volet pas net là qui fait problème. On a retenu l'essentiel. On a retenu l'essentiel. Vous direz un mot là-dessus très rapidement. François Bikoro, lorsqu'on écoute les uns les autres, on a l'impression que finalement tout le monde va dans la même direction, peut-être à des rythmes différents. Moi, j'ai beaucoup plus peur du contenu que vous mettez dans chercheur. C'est-à-dire que quand on est un chercheur, tout ce que j'apprends là doit faire partie des préliminaires de la recherche. Quand on te dit que quelqu'un, à cause d'un logiciel, n'a pas encore son dû, mais ça veut dire que dès que le logiciel est réglé, ton dû sera là. Ça, c'est déjà réglé. On n'a pas besoin de venir poser ça sur la table. Là, je dis que je suis un peu gêné. Parce qu'au départ, je me disais vraiment, Madame le ministre, comment les gens revendiquent, tu n'arrives pas à apprendre. Mais si j'apprends que la majorité des choses qui ont été revendiquées et qui ont été implémentées par le ministère de la Recherche scientifique sont rentrées dans le quantum de l'action gouvernementale. Quand on est un chercheur, on sait que quand vous avez fini de demander l'argent, c'est le ministère des Finances. Et vous êtes l'employé du ministère de la fonction publique. Et pour que la fonction publique implémente, il faut qu'on signe. Dès que vous avez déjà évacué ça, vous partez dans d'autres quantums de revendications. C'est ce que moi je pense. Et j'ai aussi cru que le financement de la recherche, c'est aussi les centres et les laboratoires. Et je suis allé dans ce site, j'ai constaté que dans l'ensemble du pays, au moins sur 8 régions, on a quand même un institut de recherche, soit sur l'agriculture, soit sur ceci, soit sur ceci. J'ai aussi cru que pour que vous soyez financé, vous prenez votre plan de recherche, vous lui donnez une dénomination et vous allez poser la problématique, et là on quantifie ce qui a été fait. Ainsi que les projets. C'est ça que j'appelle projet. Bon, peut-être j'avais cru que peut-être sur les 25 bourses dont tu viens de parler, peut-être que les gars ont peur qu'ils soient oubliés ou quelque chose comme ça. Mais le type de revendication qui a été fait ne permet pas qu'on y aille en groupe. Parce que chacun individuellement, il y en a qui ont été recrutés en 2015, d'autres ont été recrutés en 2000. Maintenant, on vient de réveiller le statut spécial de l'enseignant du secondaire. Il paraît que lui, là-bas, ça fait bientôt un siècle. De ce côté-là, on suivra. Et je termine par là, et c'est là que je comprends un peu Limbi Lobé, mon grand frère. Je suis souvent gêné par les acteurs publics et les acteurs politiques dont on fait allusion, maître. Est-ce qu'on change de barque au milieu d'un fleuve? Actuellement là, il y a la guerre de Bakassi, il y a la guerre de ceci, il y a la guerre de ceci, il y a la guerre de la bataille politique d'octobre. La qualité de revendication, si ça peut vraiment passer sans être interprété comme une activité politique contre quelqu'un. Je crois que c'est un peu difficile. D'accord. Et Limbi aurait pour sortir justement de ce sujet nous sommes pressés de sortir. Je n'aurai pas suffisamment le temps, malheureusement, de permettre à Maître Assira de comprendre ce qu'il dit. Aller à l'essentiel. Il va comprendre. Aller à l'essentiel. Mais il sait au moins qu'il y a une sagesse élémentaire qui dit que dans nos patois ici, ma calcul, ma plan. C'est-à-dire que la lutte, c'est une stratégie. Il sait aussi qu'il y a une autre pensée
une sagesse de bien ancienne qui dit que c'est l'union qui fait la force. Vous avez entendu le discours d'Assira? C'est justement ces discours qui ont proliféré, qui ont entraîné l'inefficience de l'opposition. C'est-à-dire que, au lieu de s'opposer pour que notre pays soit bien gouverné, les gens, comme Assira, encouragent que les gens s'opposent pour qu'on règle leurs problèmes de salaire. Dès qu'on a réglé notre problème dans notre corporation de secteur, c'est terminé. C'est ce qui a amené la dispersion dans l'opposition. On se bat pour soi-même. Et on n'y arrive pas, justement, pas parce que les hommes politiques n'ont pas fait leur boulot. C'est parce que la culture de l'intérêt général a disparu au profit des intérêts catégoriels et finalement de l'intérêt individuel. Si je suis bien traité dans mon petit coin, je ne regarde plus ce que Jean-Jacques Zé vit là-bas. Mais moi, je vous parle de la mauvaise gouvernance dont les chercheurs sont victimes. On a réglé leurs problèmes ici, c'est l'implémentation qui ne marche pas là-bas, ça prend 10 ans. On a recruté les enseignants ici, mais c'est l'augmentation des matricules, leur donner des matricules, etc. C'est ça qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Et Assira a dit non, si on n'a pas réglé le problème national, c'est pas grave. N'interdisez pas aux gens de régler leurs petits problèmes sectoriels. Ils sont donc partis régler leurs petits problèmes sectoriels. Ils sont retombés dans la mauvaise gouvernance parce que ils sont au ministère de la Recherche. Ils ne sont pas à la fonction publique. La fonction publique est mal gouvernée là-bas. Il faut ensuite aller aux finances où il y a une autre mauvaise gouvernance. Et patati et patata. Assira, ton discours est nocif. Pour la lutte, c'est nocif. Les chercheurs sont victimes de la même chose que les enseignants, de la même chose que les juges, de la même chose que les commerçants. Ils sont victimes d'un pays qui est mal gouverné. Et essayer de régler les problèmes de manière sectorielle, c'est ça qui nous autorise à dire qu'ils ne sont pas dans du syndicalisme orthodoxe. Ils sont dans un syndicalisme dirigé parce qu'ils attendent la veille des élections pour poser des problèmes qui datent de depuis. C'est clair maintenant, Elie Bilobé, c'est clair maintenant. Maître Assira, on est d'accord, c'est clair maintenant. Non, il n'a pas compris. Il a compris, Maître Assira. Après la photo de famille, je pense que la seule chose que je voulais indiquer à M. Elie Bilobé, toute petite chose, oui, vraiment toute petite, c'est que nous allons devoir reprendre les échanges que nous avions souvent, lui et moi, en dehors des plateaux. Peut-être qu'on se comprendra un peu mieux. Vous nous rendrez compte. Je n'ai pas le sentiment d'avoir dit le contraire de ce que lui il est en train de dire. D'accord. Voilà.